1 minute de retard, 15h30, ça va, tu vas pas nous en faire un fromage quand même. C'est bon. Bon, on est là tous ensemble. Si c'est ton premier live, tu vas te régaler. Tu peux créer l'Oasis comme dans Ready Player One, où tu peux incarner ton avatar comme dans n'importe quel MMORPG. Comment imagines-tu ce monde-là? En gros, comment créer le monde virtuel parfait? C'est ça que tu veux dire? Exactement. Et quand on a vu à l'époque Mark Zuckerberg et Meta qui voulaient lancer le machin, on s'est dit mais ça y est, ils vont le faire. Et en fait... Pourquoi ça a floppé d'ailleurs, ce truc de Meta? Ben en fait, les gens n'ont pas pris. Les gens, ils ont dit non, moi je veux pas de truc virtuel, je veux la vraie vie. Ou alors en fait, c'est de la technologie qui est pas adaptée, ça donne envie de vomir, les images c'est un peu saccadé, quand tu bouges c'est chelou. Et du coup, ils ont trop voulu pousser les gens dans un truc qui était pas encore au point. Et donc il n'y a pas eu d'adoption de masse, et quand il n'y a pas d'adoption de masse, c'est terminé, game over. Non mais exactement, le concept est évidemment révolutionnaire, c'est extraordinaire, mais par contre, si tu as l'impression d'être sur Atari ou un vieux PC des années 70-80, quand tu te connectes, mais ça t'enlève toute l'immersion. Mais bien sûr, t'imagines, tu vas à une réunion, un meeting ou quoi super important, et tu vois ta manager, ta N+1 avec des gros yeux comme ça, un sourire, tu sais, un t-shirt avec un bisounours dessus, et qui est comme ça, qui te regarde, salut, est-ce que t'as fini la présentation que je t'avais demandé? Il n'y a aucune crédibilité en fait, donc ça marche pas. Franchement, c'est les trucs que j'utiliserai et que j'utiliserai tous les jours. Mais par contre, c'est le piège aussi. C'est que c'est un truc qu'on utiliserait tous les jours, donc c'est quelque chose dont on ne va plus se passer ensuite. Et toute la famille, elle va rentrer à la maison en fait, chacun mettra son masque et on se verra comme ça. En fait, je me pose la question suivante. Déjà, à l'heure actuelle, les gens, ils sont complètement accros à leur téléphone ou à leurs écrans. Donc en fait, ça change rien, c'est juste le support qui change. Les gens, ils seront toujours accros à leurs écrans. Sauf que ce sera plus réaliste. Après, c'est vrai que tout le monde aura l'air de con. Exactement. Comme ça. Au lieu d'avoir la tête baissée comme ça dans le métro, ils auront la tête levée avec un casque. Mais c'est ça. Mais c'est là où je vais en venir à l'enchaînement. C'est que maintenant, ils essayent de miniaturiser et d'avoir des lunettes qui sont assez discrètes. Et ça va être apparemment l'avenir de cette technologie. Ouais. Est-ce que toi, tu imagines un monde où on rentre chez soi, on rentre chez soi ou alors on bouge pas de chez soi, hein, mais on est comme ça, avec ce tapis roulant là, tu l'as vu? Est-ce que tu as vu déjà que ça paraît un petit peu futuriste, mais ils l'ont créé ce truc? Alors c'est simple parce que c'est super que tu dis ça en fait, c'est parce que toutes les technologies qui sont dans Ready Player One sont existantes. Quoi, avant qu'ils les montrent, ça existe? Non, maintenant elles sont existantes, toutes, sauf qu'elles ne sont pas assemblées dans un monde unique avec des millions de joueurs, en gros. Donc le tapis multidirectionnel, les vestes haptiques. Tu sais, haptique, c'est quand tu reçois les chocs, des vrais chocs en fait. Les gants haptiques, ce genre de choses pour avoir les sensations de toucher et tout. Les casques quand même qui sont au point. Maintenant, il y a quoi? Il y a pas le MetaQuest 3 qui est sorti là il y a 1 ou 2 ans qui est pas mal du tout. Je sais pas. Le Vision Pro, tout ça, c'est quand même assez au point. Les mondes virtuels, c'est pas aussi beau les graphismes, mais apparemment, ils sont en train de faire vraiment une progression énorme sur le sujet. Mais il manque vraiment que tous ces éléments ils soient vraiment combinés ensemble et qu'il y ait une adoption des gens, qu'il y ait une adoption de masse ou des joueurs. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que tout soit ensemble? Attends une seconde. En fait, le futur, c'est pour les chômeurs. Ouais, exactement, il a raison. Mais tu peux travailler dans pourquoi pas? Je suis pas d'accord. Et je me suis mis 2-3 notes, justement, pour le sujet dont on va parler aujourd'hui, là, de l'Oasis. En fait, non. C'est juste que les métiers vont changer. Parce que, regarde déjà à quel point ils ont changé. Avant, on allait, dès qu'on voulait un article, par exemple des chaussures ou un t-shirt ou une casquette, peu importe, que ce soit textile ou électronique, hein, on allait dans une boutique. On allait dans une boutique et on regardait, pas besoin d'essayer. Il était dans la boîte, le truc, on pouvait pas le sortir. On regardait, on se disait, bon voilà, ça vaut ce prix, on regarde la boîte, on regarde les descriptions. Et le vendeur venait nous disait, attends, mais ce produit-là, il te le faut, attends, tu vas te régaler, franchement, regarde, ça fait de la lumière, ça éclaire le plafond, ça bouge dans tous les sens. Maintenant, t'ouvres TikTok ou t'ouvres YouTube, peu importe, t'as des influenceurs qui te vendent les produits et t'as des lives où les gens sont avec les étagères derrière et disent, voilà, alors regardez les filles, ce sac Chanel, il vaut 500 €. Par contre, aujourd'hui, 500 €, je suis con quoi, 5000. Il vaut 5000 €. Par contre, aujourd'hui, on le fait à 4500. Donc, ne ratez pas cette occasion. Regardez bien, il y a des rivets à l'intérieur pour protéger. Avec la gravure Chanel. Mais c'est ça maintenant. Et ouais, non, mais en fait, c'est juste une transition. Ça change juste les habitudes. Hein. C'est comme tu dis, avant c'était des boutiques physiques, après c'était des boutiques en ligne. Maintenant, il y a carrément du marketing en live, et bientôt ce sera du marketing ou des boutiques dans un monde virtuel. Hein. Ce sera exactement la même chose. Je suis un petit peu d'accord avec toi. Tout va être fait par des machines et par l'intelligence artificielle, parce que un vendeur, comme je viens de te le décrire, qui prend le truc et qui fait tiens, il y a un sac qui était à 100 € et maintenant il est à 80 € et qui décrit le sac et qui te le vend à tous les utilisateurs de TikTok, ça peut être une intelligence artificielle. Genre, un avatar, ouais. Ça peut être un avatar qui parle et tu ne pourrais même pas reconnaître que ce n'est pas un être humain. Ouais, et 24 sur 24, 7 jours sur 7 et pas payé. Ouais, pas payé et il répond à tes questions, c'est ça le pire. Ouais, non mais clairement. Après ça ouvre vraiment un débat énorme et c'est peut-être qu'on pourrait faire une vidéo là-dessus parce qu'au final,
ça peut être bénéfique comme ça peut être mauvais pour l'humanité, mais je pense qu'il faut pas être aussi binaire que les gens. Ils disent on va être remplacé par les machines, c'est pas bien, mais en fait s'il faut, ça va nous libérer du travail difficile. Ça peut être ce genre de choses qui est fait. Ah mais carrément. Et Able, on va rester au lit pendant qu'un robot nous fait tout le reste. Ben franchement, si t'es sur ton lit, que tu commandes de la bouffe, dans 2 ans, c'est un drone qui te l'amène. Hein. Mais c'est sûr. Enfin, ça existe déjà, hein, je veux dire, mais c'est pas démocratisé quand même pour que ce soit assez répandu. Mais non, mais c'est les machines et l'intelligence artificielle, ça va tout prendre. C'est clair et net. Ça va prendre la place de l'humain, moi je te le garantis. Et surtout que ça devient tellement intelligent qu'en fait, ils vont créer des choses que nous, on n'était pas capable de créer. Ouais, et tu sais d'ailleurs... Tu vois, c'est exponentiel le truc, ça va de plus en plus fort. Mais bien sûr. Tu sais ce que j'ai remarqué récemment tu sais, j'ai CapCut Pro, tu sais, pour faire les montages. Ouais. Et dans CapCut Pro, tu peux prendre une image, donc un PNG par exemple, en PNG, en format PNG. Tu mets l'image à l'intérieur d'un personnage. Et j'ai découvert ça quand j'ai fait la vidéo sur Dragon Ball Z, tu sais, sur ma chaîne. J'ai pris le PNG de Sangoku, je l'ai mis, et avec l'intelligence artificielle, tu peux lui faire dire un truc à l'image. Ouais, c'est un avatar AI. Ouais, et le mec bouge les lèvres et te dit ce que tu veux lui faire dire. Ah ouais, c'est énorme, c'est énorme. Ils le font pas avec Pipit, ça, maintenant, un truc comme ça, là? C'est pas un module de CapCut? Je sais pas ce que c'est, Pipit. Ouais, Able. Et Kader, ouais, mais Amazon, je te garantis, ils sont un cran au-dessus. Hein. Eux, ils vont inventer des trucs, laisse tomber. Je suis sûr qu'ils te font déjà des livraisons en drone, hein, j'en suis sûr et certain. Hein. Mais après, dans l'Oasis, je sais pas si t'as remarqué, mais les mecs se font livrer des trucs, justement. Tu sais, quand il va acheter le truc que tu disais, la combinaison haptique, là, ben, il se la fait livrer, justement, en l'achetant dans le jeu, en fait, enfin, dans l'Oasis, et il se fait livrer physiquement sa combinaison. Ouais, c'est énorme. Et il a également des armes qu'il peut acheter qui vont lui servir uniquement dans l'Oasis, genre la bombe qui fait revenir le temps, là, tu te rappelles là où ça... Ouais, c'est énorme ça. Ok. Moi j'ai envie que là... Mais t'as des bugs des fois ou quoi? T'es comme ça genre... Ok. En fait, j'ai une mise à jour en ce moment. Ok, d'accord. Ouais. Okay. Faut rebooter entièrement, je pense. Exactement. Et Able, oui, les robots, c'est pour la médecine déjà incroyable. Les robots qui vont te chercher avec 2 tiges. Tu sais, avant, il y avait une cicatrice énorme qui te saccageait le ventre ou le genou, peu importe. Maintenant, t'as 2 petites tiges qui vont dans le genou ou vont dans le ventre, et le truc travaille tout seul, et ils vont te recoudre une plaie en interne, tu vois. C'est incroyable, franchement c'est incroyable ça. Alors, je suis en train de lire ce qu'il dit Kader, pas moi. Ok, d'accord. Ouais. Mais t'arrives pas à lire en parlant, toi, genre... TG, parce qu'en fait, t'étais en train de parler, donc j'étais en train de te laisser la parole, et du coup, j'étais en train de lire en même temps, donc je vais pas m'arrêter de lire en plein milieu. Mais moi, j'arrive à parler et à lire en même temps. Toi. Les gens ils disent que t'es un fou. Encore ce matin, on m'a appelé. Là, c'est une meuf, tu sais ce qu'elle me dit. Elle me fait, tu connais Olivier? Je fais, Olivier comment? Elle fait, Olivier, le gars sur Twitch là. Je fais, oui, je connais bien. Ouais. Elle fait, c'est un fou. Elle me dit, c'est un fou de fou ce mec. Il sait tout faire, il sait lire en même temps qu'il parle et tout. Mais de toute façon, t'es bien au courant, toi. Voilà, exactement. Bon, du coup, j'ai envie que toi, tu me décrives le monde parfait dans l'Oasis. Si toi, tu pouvais le refaire maintenant et que t'as pas d'imitation, qu'est-ce que tu fais? Vas-y. On parlera des risques après, hein. Mais je suis complètement pour la création d'une Oasis. Tout simplement, le fait de se connecter avec un masque de réalité virtuelle, la combinaison haptique, etc., je trouve que ça va un peu loin parce que c'est vraiment faire tout pour remplacer l'expérience que t'as à l'extérieur de ta maison, tu vois. Donc, un casque de réalité virtuelle où tu peux avoir un monde entier, c'est-à-dire que des rues où tu te déplaces, tu peux avoir des shops, tu peux entrer dans les shops, tu peux aller taper chez les gens, genre exactement pareil qu'un monde réel, mais dans le virtuel, où tu peux incarner ton avatar, tout comme GTA par exemple en RP, où les gens jouent un rôle entre guillemets, tu peux choisir ton avatar, changer ton apparence, tu fais ce que tu veux et tu es qui tu veux, et tu peux commander tes courses, tu peux aller prendre des leçons d'anglais, tu peux aller en cours, tu peux aller à des compétitions d'e-sport, à des compétitions, non pas de sport quand même, parce que là c'est en train de tout confondre, mais faire ce que tu veux, que tu veux. Et du coup, gagner ta monnaie, aller travailler. Est-ce que tu as le droit de kill? Et qu'est-ce qui se passe quand tu kills un perso? Très bonne question. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir des règles comme elles sont dans la réalité. Peut-être pas à l'identique, mais vraiment inspirer la réalité pour pouvoir cadrer le truc. Mais j'ai réfléchi au sujet pour te donner un exemple. Pour moi, on a le droit de faire un kill. Tu peux tuer un autre personnage. L'autre personnage... L'autre personnage, il va reboot, donc il sera pas mort dans le jeu à jamais, et il sera pas mort dans la vraie vie non plus. Par contre, si tu fais un kill, eh ben, au-dessus de ta tête, ou par exemple sur tes habits ou quoi, t'auras toute ta vie. Kill, machin. Toute ta vie. Non, et en fait, il faut que ça soit full transparence, tu vois. Il faut qu'il y ait vraiment, dès que tu as fait une mauvaise action ou quoi, il faut que ça soit marqué quelque part, que ça soit tout le temps visible. Comme ça mettra de la pression sociale aux gens pour pas faire de conneries. Parce que si tu as marqué kill, et que tu dois trouver un boulot dans la réalité virtuelle,
personne ne voudra t'employer, par exemple. Tu vois ce que je veux non, dire? mais je suis d'accord. Par contre, regarde, Able, tu dis qu'il a un problème à penser ça, genre on a le droit de kill dans l'Oasis ou quoi? Et Kader, ouais, moi je suis d'accord. En fait, si tu veux, tu viens de me rappeler que dans l'Oasis, ils ont le droit enfin, je sais pas si c'est que sur la planète Doom. Tu sais, la planète Doom où tu vas tuer le risque de te faire tuer aussi, mais c'est là où tu vas récupérer toutes les armes, où tu vas pouvoir avoir des bonus, etc. Je crois, et moi je pense comme ça, que dans ce monde virtuel, dans cette Oasis, il faut pouvoir être dans un lieu sécurisé où tu n'as pas le droit de kill, c'est interdit, et tu peux avoir une zone où c'est à tes risques et périls. De freestyle, ok. Ben, j'ai réfléchi à ça aussi, et je suis plutôt d'accord avec toi. J'irai même plus loin, parce que moi, il y avait soit l'option tu as le droit de kill, soit il y a l'option vraiment à l'extrême où en fait, tu peux même pas toucher quelqu'un d'autre sans son autorisation. Il peut pas y avoir de contact physique sans son autorisation. Comme ça, quand tu te balades, tu te sens en complète sécurité. C'est comme si toi, tu allais en centre-ville à 2h du matin là, et que tu marchais et que tu avais peur de rien, Ouais, tu vois, dans n'importe quel endroit. Et parce que tu sais qu'on peut ni te tuer, ni te toucher, ni te frapper et tout. Et ça peut être vraiment très cool. C'est ça, et en effet, et pour les bourrins, ouais, en effet, tu peux avoir une zone de combat où là, il y a nos limites. Non, mais ouais, c'est ce qu'il dit Kader justement. Il dit avoir une safe zone, tu vois, genre. C'est ça, ouais. Où rien peut t'arriver. Par contre, la safe zone, elle inclut tout l'environnement où les gens logent, où les gens travaillent, etc. Non? Tout, partout. Il peut rien t'arriver en fait. Eh ben voilà, mais dans ces cas-là, c'est comme dans l'Oasis où si jamais tu veux te fighter, tu vas sur la planète Doom. Ouais. Non mais oui, non mais c'est cool. Par contre, voilà, ça pose des questions, ça, ce sujet-là. T'as pas besoin d'avoir une insigne alors dans ces cas-là. Non, ça, en fait, c'est ma deuxième option. Ma première option, c'est si on a le droit de tuer comme dans la vraie vie, il faut que ça soit transparent, que ce soit. Alors dans la vraie vie, t'as pas le droit de tuer, mon gars. Non, ouais, mais tu vas en prison. Si, en fait, oui, t'as pas le droit. Sans déconner. Sur quelle planète tu vis? Faudra m'expliquer. Hein. Je vais pas y aller, moi. Je t'explique. Bah oui, en fait, dans la vraie vie, on a le droit de tuer. Ça s'appelle un soldat et c'est les seules personnes avec les policiers qui ont le droit de tuer. Il a le droit de tuer un soldat. T'es sûr de toi là? Un soldat a le droit de tuer. Oui. Mais il a le droit dans certaines conditions. Si le pays est en guerre, s'il est en conflit, jamais la vie. Mais bien sûr que si. Attends, mais qui a l'exclusivité de la violence en France? Le gouvernement, ils ont le droit. Le gouvernement a le droit de taper ses citoyens, a le droit même de tuer un citoyen si le citoyen est dans une situation où il peut être tué en fait. Légitime défense, ce genre de choses. Ou s'il va tuer quelqu'un d'autre. Non mais dans ces cas-là, t'es en train de faire une généralité. Tu parles du gouvernement. Un citoyen a le droit également de tuer en légitime défense si jamais il a le flingue sur la tête. Exactement. Mais un militaire, en aucun cas, il a le droit de tuer. Il y a des circonstances où... Ah ben oui, mais dans un conflit, un militaire a le droit de tuer. C'est même le job d'un militaire. Un civil aussi dans ces cas-là, puisque sa vie est menacée. Je pense qu'en fait, on est d'accord sur le sujet. C'est juste qu'on n'a pas compris, on s'est pas compris. Ah oui, non, mais le truc du... On a le droit de tuer dans la vie réelle, jamais de la vie. Personne n'a le droit de tuer, personne. Non, mais il faut qu'il y ait les mêmes conséquences que dans la vraie vie réelle. En fait, non, c'est pas ce que je veux dire. On n'a pas le droit dans la vraie vie de tuer. C'est qu'on a la possibilité de le faire. Sauf que personne ne le fait, à part des psychopathes, parce qu'il faut pas tuer les gens. Parce que personne n'a envie de tuer quelqu'un, tu vois. Dans ces cas-là, on a la possibilité de le faire. La possibilité, voilà, pas le droit. Et je suis d'accord. Bah oui, comme il dit Able, tu vois, un soldat peut tuer un soldat ennemi. Oui, mais un civil peut également tuer un soldat ennemi si jamais il est menacé, tu vois. Alors. Mais par contre, l'Oasis, c'est ça. Tu as la possibilité de le faire, et tu as même la possibilité d'agresser les gens dans ces cas-là. Mais juste, tu peux te faire ban ton avatar, par exemple. Ouais, exactement. Mais tu vois, je réfléchissais à ça, par exemple. C'est une bonne question, là, le ban. Par exemple, si on est dans une safe zone, t'as ni le droit de toucher les gens, ni le droit de les taper, enfin, de les tuer, etc. En fait, ça crée des situations où rien ne sera jamais puni. Donc, en fait, si une personne, elle décide toute la journée H24 de se mettre en face de toi et de faire comme ça, elle peut. Parce que tu peux pas lui mettre un tampon. Dans la vraie vie, le mec, il se met 10 minutes devant toi en train de faire ça, tu lui mets un tampon dans la tronche. Ouais, mais dans ces cas-là, tu peux avoir un système d'IA qui régule, comme dans les chats, tu sais, un chatbot par exemple, ou je sais pas si c'est ça le terme, mais un régulateur qui va dire, genre, c'est de la... Comment on appelle ça déjà? Pas le fait d'être nocif, tu sais, sur un forum par exemple. Toxicité. La toxicité, voilà, c'est de la toxicité. T'empêches les gens de vivre normalement dans l'Oasis, tu vois. Donc, et là, t'es puni. Et là, par contre, il faudrait avoir un degré de sanction. Ban temporaire, ban à vie, perte de la moitié de tes crédits, tu vois ce que je veux dire, genre ouais, ok. La monnaie du jeu par exemple. Ok, d'ailleurs, autre question, parce que c'est intéressant ça, tu parles de crédit. Dans le vrai monde, il y a des gens qui naissent riches, il y a des gens qui naissent pauvres, il y a de l'inégalité, il y en a qui sont plus intelligents que d'autres, etc. Comment dans l'Oasis, on peut gérer ce problème pour que ça soit assez équitable,
sans pour autant brider les gens qui sont super intelligents ou qui aiment prendre du risque et qui sont entrepreneurs. Comment tu trouves le juste milieu avec les crédits en fait? Comment ça se passe? Comment ça le juste milieu? Et les pauvres, les riches et tout ça, ça existera partout et dans n'importe quel environnement. Et dans l'Oasis. Oui, mais je viens de te donner la possibilité de créer un monde meilleur. Donc essaye de créer un monde plus équilibré, un monde meilleur. Qu'est-ce que tu ferais? Moi, je suis pas pour un monde équilibré. Vas-y, alors décris-moi ta pensée. Je suis pas pour un monde équilibré, tout simplement parce que tu vas entrer dans l'Oasis, ok? Tu as des gens qui vont y passer la plupart de leur vie, ou alors, on va dire, partons sur 10 heures par jour, ok? 10 heures par jour parce qu'ils ont un emploi où ils vont aux réunions de bureau, etc. Et tu as l'autre personne à côté qui va faire la même chose. Par contre, au lieu d'aller travailler, il va juste aller jouer, il va juste... Cette personne, tu penses qu'elle mérite d'avoir le même nombre de crédits que la personne qui travaille toute la journée? Moi, j'ai rien dit encore. Je te pose juste la question. Comment tu veux améliorer le système, en fait? Moi, le système, je pense pas qu'il soit améliorable, étant donné qu'il y a des gens qui veulent faire les efforts et d'autres qui ne veulent pas les faire. Donc, ceux qui veulent faire les efforts, ils sont récompensés avec des crédits. Ils ont des grosses sommes de crédits. Ceux qui ne foutent rien de la journée, qui pensent qu'à jouer, dans ces cas-là, ils ont moins de crédits et c'est normal. Ceux qui veulent aller prendre le risque d'aller dans la zone non safe et qui veulent aller, on va dire, j'aime pas le terme tuer, mais éliminer, on va dire, qui veulent aller fraguer des méchants, qui veulent aller éliminer d'autres joueurs sur des jeux, que ce soit de guerre, jeux de foot, jeux machin, et gagner leur argent ou gagner leur loot, gagner leurs armes, etc. C'est des mecs qui vont prendre ce risque-là. Donc ils doivent être récompensés. S'ils sont blindés après, il va pas partager le mec avec celui qui a rien foutu et qui reste en safe zone, tu vois. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi, j'essayais juste de réfléchir à un nouveau système complètement nouveau. Par exemple, une somme de monnaie, comme un revenu universel, on va dire, qui est droppé toutes les 2 heures si tu fais des bonnes actions ou si tu ajoutes de la valeur à la société, tu vois. Tu nettoies les rues, tu travailles, tu fais quelque chose. Toutes les 2 heures, c'est droppé. Par contre, si tu commences à faire rien du tout, par exemple, que jouer ou tu fais chier les gens, etc., c'est pas droppé à toi. Et au fur et à mesure, il y a un décalage qui se crée entre les gens qui ont des bonnes intentions et les gens qui ont des mauvaises intentions. Ouais, mais puisque c'est un jeu où un univers où tu peux incarner quelqu'un que tu n'es pas forcément dans la vraie vie, ça veut dire que t'as pas le droit d'incarner un vilain. C'est vrai, t'as le droit de... Oui, mais ça peut faire chier d'autres personnes. Donc en fait, ça, est-ce que ça doit être récompensé ou pas? Être un vilain, ouais, c'est vrai que c'est délicat quand même. Mais t'as vu? En fait, tu peux jouer un rôle. Être un vilain ne veut pas nécessairement aller embêter les gens. Ça peut être... quoique... Mais après, c'est ça, il faut délimiter en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Et ouais, c'est ça la complexité du sujet. Et surtout, pour moi, il n'y a pas d'intérêt d'avoir un Oasis où tu peux être qui tu veux. Par contre, tu peux pas être méchant parce que sinon, t'es moins loti que les autres. Tu vois, ouais, voilà. En fait, si ça devient un pays des bisounours, les gens, ils vont pas vouloir y aller. Non, parce que les gens, ils se font chier dans la vraie vie, ils se font chier. Tous les matins, ils vont soit à l'école, soit ils vont au boulot. Il y a leur manager qui les fait chier. Ils ont pas d'argent, ils peuvent pas acheter la voiture de leur rêve et tout. Et tu vas les mettre dans un monde virtuel et tu leur dis, attention, hein, tu peux ni toucher les gens, tu peux ni faire des mauvaises choses, tu dois travailler, sinon t'as pas de crédit et tout. En fait, donc les gens, ils vont pas y aller, ils vont rester dans leur vie de merde. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut trouver le juste milieu pour que ça soit fun, mais que ça devienne pas le chaos. Et bien entendu. Mais en tout cas, pour revenir à l'Oasis, l'Oasis pour moi ça doit être un monde où tu peux être qui tu veux, devenir qui tu veux, un personnage fictif, et tu dois pouvoir faire ce que tu veux. Par contre, il doit pouvoir y avoir un endroit où tu es safe, tu es en sécurité, et il ne peut rien t'arriver. Tu peux pas perdre ton loot, etc. Tu peux également accéder à toutes les zones où tu peux épargner ton loot, épargner tes armes, prendre le risque de perdre tes armes. Chaque fois que tu fais un kill, tu récupères l'ensemble du panier de celui qui vient d'être tué, et puis voilà. Ok, mais en fait, si tu peux faire ce que tu veux tout le temps, ça devient le chaos un peu, j'ai l'impression. Et surtout, ça fait l'effet cheat code. Est-ce que tu as déjà joué à un jeu vidéo? Je pense que oui, quand tu étais gamin, où tu galères et tu te régales à jouer à ce jeu. Et d'un coup, on te donne le cheat code ultime où tu peux débloquer toutes les armes et tout. Armes illimitées. Armes illimitées, tu débloques, tu joues 2 heures, tu poses la télécommande et tu n'y joues plus jamais. Ouais, exactement. Eh ben moi, j'ai peur que ça fasse ça. Si tout est possible en fait dans la réalité virtuelle, j'ai peur que les gens se lassent au bout de, je sais pas, on va dire une semaine. Comment ça, tout est possible? T'as les skins que tu veux, t'as l'apparence que tu veux, mais faut les gagner, faut les acheter. Ah voilà, donc il faut grinder, ok. Mon gars, tu veux faire quoi? Comment tu fais dans la réalité? Alors, autre question par rapport à ça. Tu dis il faut les acheter, il faut les gagner. Si moi je suis un riche, je suis né, je suis blindé. Mon père, ma mère, ils sont blindés, ok? Et j'arrive, je sors la CB papa, maman, et j'achète tous les skins que je veux et tout. C'est comment tu gères ça? J'ai la réponse. Tu ne peux acheter de produits in-game, donc des produits que tu vas utiliser dans le jeu,
qu'avec de l'argent du jeu. Ok, donc tu peux pas acheter de crédit comme ça si tu veux racheter les crédits. Il faut les gagner en grindant le jeu, en fait, c'est ça? En fait, dans l'Oasis, tu as deux aspects. Le premier aspect, c'est que tu as des shops conventionnels, traditionnels, qui sont dans l'Oasis, donc en digital, mais ça correspond à un fournisseur de la vie réelle. Donc en gros, tu vas, tu as besoin d'une paire de baskets, tu sais pas quel modèle prendre, et c'est comme si tu allais sur Google en fait, ou sur un site, tu entres et tu regardes un petit peu tout ce qu'il y a. Tu regardes les modèles et machin, tu veux cette paire de chaussures pour la réalité, donc tu vas à la caisse, tu scannes, tu passes ta carte fictive dans l'Oasis, et 2 jours plus tard, tu les reçois chez toi. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est des skins et des équipements qui vont te servir dans le monde digital. Ouais, les items in-game. Exactement. Et ça, par contre, ce n'est payable qu'avec de la monnaie du jeu. Ok, et comment tu as la monnaie du jeu? En grindant, en jouant, Ok. Alors, il va y avoir des métiers spécifiques, je pense. Pas réservés qu'aux codeurs quand même, mais des métiers spécifiques où tu dois, je sais pas, de design, de réflexion, de rédaction de script, peu importe. Que quand tu amènes de la contribution, si tu veux, au jeu. Et tu as des jeux, par exemple, comme Minecraft, tu as des jeux comme Terraria, des jeux en fait, qui sont bac à sable, où tu transformes le monde qu'on t'a donné, et tu le façonnes un petit peu de différentes manières. Ça, chacun peut amener sa pierre à l'édifice aussi. Donc, là, tu peux récupérer de la monnaie du jeu. Tu peux récupérer de la monnaie du jeu également en faisant des activités in-game, c'est-à-dire soit en donnant par exemple des formations sur tel ou tel jeu ou tel logiciel. Tu peux également aller dans les jeux où tu prends le risque de perdre de l'argent, mais tu es obligé de passer par là. Tu peux aller sur des parties où tu peux récolter de l'argent in-game de façon moins importante, mais tu n'as pas le risque de perdre ce que tu as. Donc c'est plus lent à récupérer comme argent. Par contre, au moins tu restes safe et tu perds pas ce que tu as acquis. Ouais, je vois, ouais. Pas mal du tout. Ouais, ma question, c'est par rapport au skin. Donc, imagine-toi, moi, je joue comme un fou, je suis trop fort. Et j'arrive à avoir 20 skins différents. Il y en a un, c'est une tête de dragon, l'autre, c'est un ours, l'autre, c'est un petit chat, tu vois. Comment tu arrives à créer une continuité du jeu assez intéressante? Parce que les mêmes personnes vont se connecter tous les jours, tu vois. Ouais. Genre, mon voisin, il va se connecter, toi, tu vas te connecter, ma mère va se connecter. Et en fait, si tout le monde change de skin selon leur humeur au bout de 10 minutes, 20 minutes, un quart d'heure, en fait, ça devient un bordel, tu sais plus qui est qui. C'est un peu confusant, tu vois ce que je veux dire? Comment tu arrives à gérer ce problème? Tu as la même situation dans Fortnite, tu as la même situation dans n'importe quel jeu en fait où tu as des skins. Tu peux dire la même chose, et pourtant c'est des jeux qui fonctionnent. World of Warcraft, il est encore en activité, ça fait 20 ans le bordel. Ah oui. Mais j'allais te dire... Vas-y. Et pourtant ça pose de problème à personne. Et dans World of Warcraft, c'est encore pire. C'est tu crées ton avatar et il me semble qu'il est quand même assez ressemblant à d'autres personnes aussi du jeu déjà à la base, tu vois, les traits de visage, etc. Donc, c'est de l'équipement que tu te mets dessus, que tu achètes, des peintures, des coiffures, etc. Mais il n'y aurait plus personne sur GTA sinon. Ouais, non, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que dans l'Oasis, il y aura une continuité de jeu beaucoup plus importante que, je veux dire, un monde persistant que sur GTA. Sur GTA, tu y vas, tu prends ton arme, tu fais une mission, tu fais une course, tu tues des gens et ça y est, tu déconnectes, c'est terminé. Sur l'Oasis, je pense qu'il y a vraiment une forte continuité. Ce que tu as fait la veille, c'est important sur ce que tu vas faire le lendemain. Ouais. Tu vois, les gens, ils savent ce que tu as fait, il y a une vie sociale et tout dessus. Mais également, je vais te dire un truc. Et Kader, je suis d'accord avec toi, mettre le pseudo au-dessus, comme il y a déjà d'ailleurs sur les jeux actuels. Quand tu es en train de jouer à Call of Duty, il me semble que tu as le blaze du mec qui est au-dessus. Tu peux reconnaître tes potes comme ça, avec un code couleur, etc. Et chose également intéressante, c'est que tu dis, j'ai peur que les gens se lassent. Le mec, il est blindé, il achète des skins et tout. Toi, dans la vie réelle, tu vas pas changer de coiffure tous les 2 jours. Non. Pendant une journée, tu vas garder tes vêtements, tu vas pas aller te changer 4 fois à la maison pour changer de vêtements. Dans un jeu, tu prends un skin et tu le gardes pendant 6 mois généralement. T'as un mec qui était hyper connu sur Elden Ring, qui jouait avec une sorte de casserole sur la tête et il était en slibard. Le gars, tu le reconnaissais parce qu'il était comme ça. T'as envie que les gens te reconnaissent par rapport à tes skins, donc tu vas pas en changer tout le temps parce que ça devient ta marque de fabrique. Ouais, je vois. Donc tu les c'est comme toi sur comment on appelle ça, sur GTA, ton pseudo c'est Fifou Petit Zizi. Donc tu aurais ton pseudo au-dessus de la tête, c'est ça? Mais c'est ça mon blaze dans la vie réelle également, c'est pour ça. Ah là là. Mais non, c'est franchement dans les jeux vidéo, quand t'acquiers des skins, des équipements ou quoi que ce soit ou des collectibles, tu les as pour le plaisir de les avoir dans ta collection. Clairement. Tu vas pas changer tous les 4 matins, juste t'as ton blaze, t'as ton style que tout le monde connaît, et le reste, c'est que du bonus. Tu les achètes, les skins, le reste, parce que tu peux, c'est tout. Ok, ça me va, c'est validé.
Comment tu le vois d'ailleurs toi le truc? Comment t'aimerais qu'il soit? T'es quoi? T'es chez toi, t'as ton casque de réalité virtuelle, tu fais ça et c'est bon, t'es dedans et il se passe quoi à ce moment-là? Ben, en fait, moi j'aimerais qu'on spawn Qu'est-ce qui se passe, ouais? T'atterris sur quoi? T'allumes, il se passe quoi? Alors pour moi, je mets le casque, déjà, j'atterris dans un lobby qui est le salon de mon salon virtuel, on va dire. Ouais. Et j'atterris tout le temps dans ce lobby-là quand je commence à jouer pour avoir des repères, tu vois, pour pas être n'importe où, pour pas spawner n'importe où. Et je pense que là, je verrai un truc genre musique douce, tu sais, pour vraiment commencer à me mettre dans le mood tranquille, tu vois. Le mec, ça va commencer à être un film assez spécial quand même. Non, vas-y, arrête. Non, mais genre musique douce, tranquille et tout, atmosphère tranquille. Et après, ben, j'arrive dans mon salon et il y a plusieurs portes. Et donc, les portes, donc elles t'as un peuvent lobby mener. avec de la musique et après t'arrives dans un salon perso, c'est ça que tu veux Mon dire? salon, ouais, mon salon, c'est chez moi. Personne peut rentrer à part si je te dis de rentrer. Donc t'es transféré comment depuis ce lobby dans ton salon? Non, en fait, c'est le lobby, c'est genre l'endroit où je me prépare psychologiquement à rentrer dans le jeu. Tu vois, peut-être que ça ajuste et tout, les valeurs et tout ça. Ça me calme, ça me met dans le mood, en fait. Et ensuite, j'ouvre une porte, je suis dans mon salon. C'est chez moi virtuel. Donc en gros, toi c'est le lobby, c'est l'interface où il y a écrit Start, Options, Paramètres. Ouais, en gros, c'est ça, voilà. Et t'appuies sur Start et là t'es dans ton salon. En gros, c'est ça. Ouais, Voilà, ok. en gros, c'est ça. Une genre de transition un peu douce entre le monde réel et le monde de jeu, tu vois, Ok, pour je que vois. mon cerveau, il assimile, ça y est, maintenant, t'es dans un jeu. Et Parce que si ça devient extrêmement réaliste, et que tu mets un casque et que t'es d'entrée dans une scène qui ressemble au vrai monde, il y a moyen que ton cerveau, il fasse problème, tu et vois. du coup, tu mets ton casque, mais chez toi, est-ce que tu as une petite pièce ou un spot où tu vas intégrer le monde ou tu te mets sur le canapé Et je pense que tout le monde aurait ça, c'est une genre de cabine qui est avec air conditionné, tu sais, le taux d'humidité parfait, un peu insonorisé et tout, genre vraiment. Génial l'idée de Hable. Vas-y, dis, lis-la, Brot. Ouais, génial l'idée de Hable. En fait, il dit que tu peux apparaître dans le lobby et tu choisis si tu peux rejoindre soit ton crew peut te rejoindre et tu peux spawn un peu là où tu veux ou alors là où tu as débloqué la capacité de pouvoir spawn à cet endroit-là. Alors, c'est là où je voulais en venir. Vas-y. Dans mon salon, pour moi, il y a plusieurs portes. D'accord. C'est les endroits que tu as débloqués. Et tu peux ouvrir la porte où tu vas, par exemple, si tu as un point de rendez-vous avec tes potos parce que vous avez débloqué ce monde-là, bam, vous allez aller tous ensemble via la porte. Mais pour moi, c'est important d'avoir une zone de transition où tu atterris chez toi, en fait, d'abord. Je suis d'accord aussi parce que c'est là où tu peux te préparer, prendre tes skins, choisir tes équipements si tu en as à prendre, faire tes 2-3 réglages. Si jamais tu as des investissements qui sont en cours dans le monde digital, c'est là où tu peux les checker sur un écran, etc. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ah non, mais ça peut être très cool. Et donc toi, tu vois avec un travail sur place? Bah, en fait, moi, je fais partie des gens qui pensent que l'IA va changer énormément le monde du travail et qu'il faudra complètement réinventer le travail pour les êtres humains, en fait, pour les êtres humains. Nous, pauvres humains. Voilà, donc en fait, pour moi, un travail traditionnel, c'est voué à disparaître. Et je sais pas comment on pourrait ajouter de la valeur à la société sans travailler comme des cons, en fait, tu vois. Pour moi, c'est être un esclave, en fait, travailler. Même si j'adore ça, travailler, vraiment. Mais ça reste être un esclave. Travailler, c'est être un esclave? Ouais, je pense. Bah, c'est pour manger. Genre, aller chercher des légumes dans le champ pour faire le repas du soir à ta famille. Genre, pour toi, c'est dévalorisant. Ah non, alors j'ai pas dit que c'était dévalorisant. Tu veux qu'ils apparaissent par magie dans ton assiette ou quoi? Pour moi, c'est une aliénation en fait de travailler. C'est que tu vois, on a un temps limité sur Terre. On a à peu près 80 ans, tous en moyenne, on va dire, ok. Et tu passes, on va dire, entre 8 à 10 heures de ta journée, entre les transports et les machins, tout ça, à travailler pour juste avoir un peu d'argent pour pouvoir t'acheter un logis ou louer un appartement pour pouvoir dormir et assez nourriture pour nourrir ta famille. Tu vois, je pense qu'il y a des moyens plus sereins d'utiliser ton temps et plus intéressants d'utiliser ton temps si l'IA et les robots peuvent remplacer des tâches de merde. Alors attends, juste un truc. Je dis pas que c'est mal de travailler, j'adore travailler, vraiment, mais c'est... Non, t'adores pas travailler, déjà, si tu dis ça, c'est que t'adores pas travailler. Mais non, c'est que moi, je réfléchis profondément, j'essaye de me dire comment on peut créer un monde meilleur, tu vois. Moi, je trouve ça absurde totalement, je vais te dire pourquoi, et je vais poser une question juste avant. Hable, moi, je suis d'accord avec toi, il faut d'abord prouver et d'abord obtenir entre guillemets, l'autorisation, ou la gagner plutôt, l'autorisation de pouvoir spawn à des endroits, et tu peux spawn à des endroits assez efficaces uniquement si tu as assez grindé l'oasis, on va dire, hein, si tu as fait assez de trucs dans l'oasis. Si tu démarres, si c'est ton premier jour dans l'oasis, tu démarres dans ton salon. Pour les 2-3 semaines qui viennent, tu es obligé de démarrer dans ton salon et de faire à chaque fois le trajet là où tu veux aller. Mais pour en venir sur ça, définis travailler, parce que je crois qu'on n'a pas la même notion. Définis travailler. En fait, c'est une série d'actions
qui vont apporter de la valeur soit à une entreprise, soit à une entité, soit à une nation. On n'a pas la même notion. Alors maintenant, on va retourner un petit peu le problème. C'est pour ça on n'a pas la même notion. On va retourner le problème. Il y a 100 ans encore en arrière, c'était normal de descendre à 50 mètres sous terre, de prendre une pioche, de taper sur des cailloux et de remonter des chariots de charbon. C'était normal. Okay. D'accord ? Je dis pas que tout le monde faisait ça, mais il y avait pas mal de gens qui faisaient ça, par exemple dans le nord de la France. Ok, attends. C'était pas du tout dévalorisant de faire ça. C'était plutôt noble de faire ça, même s'ils étaient très mal payés, ils mouraient, ils avaient des conditions horribles. Enfin bref. Ce que je veux dire, c'est que 100 ans plus tard, il y a des technologies qui font que on a le cul sur une chaise, on tapote sur un clavier et on ajoute aussi de la valeur à la société, différemment. Donc moi, dans ma façon de voir les choses pour le futur, je veux qu'on step up encore un cran au-dessus pour qu'on ajoute de la valeur en utilisant notre temps encore plus intelligemment pour ne pas répéter des actions débiles juste pour ajouter de la valeur. Voilà. Si t'as pas la même conception, je pense que c'est que t'es pas encore assez évolué dans ta tête. Non, je pense que en fait, tu as terriblement tort et tu ne te rends même pas compte parce que pour toi, travailler, c'est amener de la valeur à une entreprise ou une entité. En fait, la personne qui ne doit rien à un employeur, qui ne doit rien à personne, qui est seul dans la forêt, isolé, quand il va bêcher pour s'occuper de son jardin ou de son potager, pour manger le soir, quand il va donner de l'eau à ses animaux, pour avoir du lait le lendemain, ça c'est travailler ça. Ah bah, bien sûr, c'est un travail, tu travailles pour toi, pour survivre, on est d'accord. Et mais alors pourquoi c'est passé pour un con et que toi tu veux juste tapoter sur un clavier pour aller donner de l'eau à une vache? Parce qu'en fait, en comparaison à combien il y a de personnes en France qui vont dans leur petit jardin pour aller chercher des légumes ou alors qui vont traire une vache pour se nourrir et qui doivent rien à personne, ça n'existe quasiment plus. Même les agriculteurs, ils sont obligés de travailler pour des gros groupes, pour des grosses collectifs, là, comment on appelle ça, enfin, tu m'as compris. Et en fait, la société actuelle, c'est ça. C'est vraiment... Tu travailles soit pour le gouvernement, soit pour une entité, soit pour une entreprise, soit pour toi-même, mais au final, c'est exactement pareil. Tout ça, c'est exactement pareil. Tu crées une série d'actions, tu fais une série d'actions pour créer de la valeur quelque part. Moi, je suis pas d'accord du tout. Travailler, c'est pas un truc complètement désuet. Je sais pas si c'est le mot employé. Non, mais c'est bien de travailler, mais il y a des façons plus intelligentes dans le futur qui vont émerger. Mais c'est pas plus intelligente, c'est que les moyens et les activités en fait sont différentes. Toi tu dis ça comme si on était plus intelligent, donc maintenant on travaille sur ordinateur. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas ce que j'ai dit. Il y a des besoins primaires et ces besoins, donc de manger, se nourrir, boire de l'eau potable, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et c'est pas passer pour un con d'aller s'occuper du jardin. Ça a bugué, tu m'entends? Non mais moi, alors oui, ça a bugué. Moi, alors là, mais vraiment, je trouve que c'est pas du tout passer pour un con. D'aller dans un jardin ou faire des boulots qui sont difficiles ou quoi, au contraire. Mais alors vraiment, je suis passé par là d'ailleurs, donc il n'y a aucun souci. Être serveur, travailler dans un champ, j'ai tout fait, tout ça. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est très noble et tout. T'as jamais fait, arrête un peu. Si, tu sais très bien. Et donc pour moi, c'est très noble ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Ceci dit, l'être humain mérite mieux dans le futur, je suis désolé. On mérite d'avoir du temps personnel plus pour nous, et que notre temps soit géré beaucoup plus intelligemment. Écoute, je vais te dire un truc. Si demain je crée une puce qui se branche sur ton cerveau, écoute-moi attentivement, ne te bloque pas. J'écoute, mais en secouant la tête comme ça te dérange pas. Je crée une puce que tu branches sur ton cerveau, d'accord? Et en gros, ça va prendre la puissance de ton cerveau pendant 10 minutes et ça va créer autant de valeur ajoutée que ce que toi, actuellement, tu fais en 10 heures par jour parce que tu envoies des emails, parce que tu passes des appels et tout. Est-ce que tu prends ou tu prends pas? Et après, tout le reste de la journée, c'est pour toi. Donc, ça prend 10 minutes de ton énergie, tu restes comme ça pendant 10 minutes, et après, tu as toute la journée. Tu le prends ou tu prends pas? Très honnêtement. Après, c'est tellement linéaire ce que tu viens de dire. Je suis allé dans l'extrême pour te prouver mon point, en fait. Mais tu ne pourrais pas, étant donné que si quelqu'un doit aller... Encore, je prends l'exemple de l'agriculture à chaque fois, mais si quelqu'un doit aller faire ça, c'est pas cette puce qui va aller le faire à ma place. Des robots avec l'IA. Grâce à ton cerveau, par exemple, ça va prendre l'énergie. Mais tu me parles aussi de robots qui ont remplacé tous les gens qui travaillent, c'est ça que tu veux dire? C'est ce que je dis, moi je dis l'IA et les robots, ça va faire en sorte que les humains, si c'est bien géré, on pourra utiliser notre temps beaucoup plus intelligemment, plutôt que faire une série d'actions qui, en gros, pourraient être remplacées en un claquement de doigts. Able, je suis exactement d'accord avec toi. Et moi, bien sûr, dans ma famille, il m'est arrivé des choses similaires. Et je suis d'accord que on ne profite pas assez. En fait, si tu veux, moi je suis d'accord avec ça. Donc,
l'âge de la retraite doit être bien avant l'âge où il est actuellement. Oui, mais ça marche pas. Ok. Par contre, je vais te dire un truc. Si jamais on avait, comme tu dis, cette puce qui me fait pendant 10 minutes griller le cerveau et qu'ensuite tout ce que je devais faire dans la journée c'est fait en 10 minutes, enfin c'est fait sans que je m'en occupe, eh ben tu sais ce que je ferais? Je ferais d'autres choses qui peuvent ajouter du travail à ce que j'ai déjà fait. Donc tu ferais 10 heures de travail plus 10 minutes, donc 20 heures de travail, c'est ça? Elles seraient pas fait les 10 heures de travail. Ça serait 10 minutes de travail que je viens de faire. Ouais. Donc je ferais juste une journée de travail plus les 10 minutes que je viens de faire. D'accord. Parce que moi, moi je mettrais deux puces et je ferais 20 minutes comme toi et tout le reste de la journée. Travailler, c'est pas une tare. Je ne passe pas des journées horribles et je me dis pas à la fin de la journée, j'ai gaspillé mon temps et à 18h ou 19h quand je termine, je me dis, oh là, quelle journée horrible, j'ai servi à rien, j'ai pas profité. Parce que tu es né là-dedans. Moi, je profite tous les jours de la vie. En fait, Olivier, c'est pas ça que tu comprends pas. C'est que tu vas pas assez loin dans ta réflexion. Moi, j'adore travailler aussi. Je me régale quand je fais des... Ah, non, mais arrête de faire le con, là. T'es un peu chiant, là. T'es très chiant, là. Me balance pas des trucs comme ça. Ben, si, je me régale quand je travaille. Sinon, je travaillerais pas comme des cons, même le week-end et tout. Donc, me fais pas chier, quoi. Donc, bref. Ce que je veux dire, c'est que t'es né dans cette société. T'es né là-dedans. Donc, en fait, pour toi, c'est normal et t'as appris à l'apprécier. Il y a pas de souci. Tout le monde a appris à apprécier le boulot. Il y en a qui se forcent, il y en a qui se forcent pas, il y en a qui ont trouvé leur passion. C'est pas le problème. Moi, je suis un cran au-dessus là. Je suis en train de dire s'il y a des moyens beaucoup plus. Le mec qui s'est. Non mais arrête. Là, tu essaies de décrédibiliser mon sujet là. Donc, si on trouve des moyens beaucoup plus simples grâce à la technologie de s'éviter de faire comme ça toute la journée des actions répétitives qui pour moi peuvent être remplacées, je dis oui à 100%. Et voilà, ça veut pas dire que j'aime pas travailler, que machin. C'est juste qu'il faut aller au-dessus. Je dis non. Alors on n'est pas d'accord, alors c'est tout. On sera jamais d'accord. Parce que tu n'imagines pas les conséquences que ça a de ton raisonnement, de dire tu fais ça pendant 10 minutes et ce sont des robots qui font ça à la place. C'est un exemple, ça peut être autre chose. Mais oui, vas-y. Pourquoi c'est un problème? Pourquoi c'est un problème? D'une part parce que l'être humain est complètement remplacé dans sur cette action-là. Et si tu arrives à trouver un moyen à ce qu'il soit remplacé, mais qu'il puisse faire autre chose d'intéressant à côté, où est le problème? Visiblement, tu veux pas faire un truc d'intéressant, tu veux juste profiter de la journée. Et pourquoi pas? Mais parce que moi, j'essaierai de me rendre utile. C'est là où tu n'es plus utile, donc pourquoi pas pourquoi vouloir être utile? Tu n'es plus utile. Parce que ça donne un sens à mon existence. Ah, ça c'est intéressant. Donner un sens à la vie, ça c'est intéressant. Exactement. Ça c'est un argument intéressant. Et le sens que je donne à la vie, c'est en construisant des choses, en entreprenant des choses et apportant de la plus-value à des choses, à des secteurs, soit qui en ont besoin, soit amener quelque chose de nouveau sur le marché. Et c'est ça, moi, qui me motive. Eh ben moi, je mets ma puce pendant 10 minutes, j'ai créé tout ça, je me rappelle de tout ce que j'ai fait, et j'ai dépensé 10 minutes au lieu de 10 heures. Voilà. regarde, Able, il est en train de bouillir en se disant, genre, avec Loan, on va former un front contre Olivier. Mais pas de 5h à 20h. Moi, franchement, travailler de 8h à 17h, par exemple, en amenant quelque chose, en ayant servi à quelque chose et en amenant soit de la joie à des gens, soit en amenant quelque chose à la société, moi, ça me plaît, ça. J'adore. Et j'adore construire quelque chose par-dessus tout. Genre, quelque chose qui n'existait pas et je l'amène sur le marché. Encore une fois, si je te permets de pouvoir le faire en 10 minutes et tu te rappelles de tout ce que tu as fait, est-ce que tu prends ou pas? Non, je ferai plus encore, parce que ça me permettra de gagner du temps, donc je ferai encore plus. Ok, cool, mais en fait, ça sert à rien. C'est débile. En fait, ça sert à rien. Si, à faire plus. Et non, parce qu'en fait, si je te dis que tu peux faire 10 heures en 10 minutes, mais toi, tu préfères faire 10 vraies heures plus 10 minutes, en fait, c'est complètement inutile ce que tu fais. Tu perds ton temps. Je ne voudrais pas profiter de la vie du matin au soir. Ok, ça c'est un point que j'apprécie. Là, j'apprécie ton argument là. Able, figure-toi que tu parles à quelqu'un qui l'a fait. Moi aussi, je l'ai fait aussi. Ah ouais? Sur la plage, les poubelles des plages. Ah oui, c'est vrai. Et par contre, je me suis régalé pour info. Moi, le meilleur boulot d'été de ma vie, c'était ramasser les poubelles sur la plage. Ouais, moi je l'ai fait pendant 2 ans, enfin 2 étés. Et c'était autour de notre village d'enfance avec Loan. Je restais dans les villages aux alentours, quoi. Ouais, non, c'est sûr, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'il faut faire la part des choses. Il y a des secteurs dans lesquels, si c'était remplacé par des non-humains, par des androïdes par exemple, ça serait, je pense, une bonne chose. Parce que ils ne prennent pas le risque déjà de se blesser, ils prennent pas le risque d'avoir de la fatigue, tu peux les réparer le soir, donc les personnes qui s'occupaient de ça, elles peuvent s'occuper de la réparation le soir par exemple, mais ça reste que tu dois réparer les machines. Donc c'est moins, on va dire, c'est moins sale et contraignant comme métier. Par contre, tu dois quand même t'occuper du truc, donc tu dois travailler. Eh non, c'est ça que tu oublies.
C'est ça que les gens, ça que les gens 10 comprennent minutes de grillage de cerveau et après t'as des robots qui vont réparer les propres robots. Vas-y, on oublie ça. Voilà, ça c'est ça la réponse. C'est que si t'arrives à avoir une intelligence artificielle qui est intelligente comme un être humain et un robot qui donne des mains ou des outils à cette intelligence, tu n'as plus besoin de travail manuel d'un être humain, plus jamais. Donc réparer les robots, des robots, il n'y a pas besoin d'humain dans la chaîne. Mais si. Non, zéro. Et terminé. qui va réparer les mains de l'IA quand elles seront cassées? Un autre robot. Et qui va réparer cet autre robot? Un autre robot. Mais il y a bien quelqu'un au début de la chaîne. Eh ben, au début de la chaîne, il suffit de lancer la première vague et après c'est fini. C'est infini. Tant que tu as des matières premières, t'as plus besoin. Ah, quoi, tu parles à moi que j'aime pas le travail? Si, j'aime le travail. Et d'ailleurs, si je devais le faire, je le ferais. Mais évidemment, il y a des travaux que j'ai pas envie de faire. Putain, mais tu te fais martyriser par la commu tellement que j'ai raison, quoi. Ah, bon, merci Yable. Dans tous les cas, c'était... Ça, c'est le sang, ça. C'était un bon débat. On en est ça a bugué, je t'entends plus. Ah, tu m'entends pas? Ouais, ça y est, je t'entends. On en est à un peu plus d'une heure, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Mais... Et tu sais quoi, je m'attendais pas à ce qu'on aille aussi loin dans ce débat et à ce qu'on s'éloigne autant de l'Oasis, parce que là, mine de rien, on est sorti de l'Oasis, ça c'était juste le futur, quoi.